Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Esprit de clocher ». Cette semaine, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de suivre en direct le voyage du pape François à Cuba, mais plus particulièrement les derniers jours aux États-Unis. Jeudi matin, j'ai été vraiment très impressionné lorsqu'il est allé s'adresser à tous la Chambre des représentants aux États-Unis, au Congrès américain. Il arrive donc dans un milieu ultra partisan. On le sait, la politique américaine, on la connaît aussi, avec les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre, une polarisation très impressionnante. Il fallait le voir parler, en arrière de lui, d'un côté, le vice-président démocrate Joe Biden, et de l'autre côté, le chef de la majorité républicaine, John Boehner, celui qui l'avait invité d'ailleurs. Et pendant le discours, on sentait que les politiciens faisaient un effort pour avoir une approche un peu plus consensuelle. Le pape, il quand même une figure d'unité. Alors, on sentait que les politiciens faisaient un effort, donc, pour être plus ouverts que d'habitude. Mais quand on regarde un petit peu, il reste qu'on voyait des traces de partisanerie assez évidentes. Il y a certains moments du discours, la moitié de la chambre se lève très facilement, l'autre moitié, ça prenait un petit peu plus de temps, hein, n'est-ce pas? Et après ça, à d'autres sections, c'était le contraire. C'est qu'en quelque part, ils sont au cœur d'un univers très partisan. C'est bon, la partisanerie. C'est bon d'avoir des partis, de prendre part, de s'engager. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un côté moins joli dans la partisanerie. Et on le connaît, on peut même voir les résultats que ça peut produire dans certains pays. La partisanerie peut devenir tellement forte qu'elle peut amener à la haine, à la violence et au refus de l'autre, de sa manière de penser, de sa manière de s'exprimer et même de son droit à exister. Ce qui était frappant, c'était de voir le pape François dans tout ça, très conscient du jeu qui se passait. Puis il savait très bien que dès qu'il aurait fini de son discours à la télévision, les commentateurs politiques commenceraient à disséquer son discours, comment il a dit ça, qui est-ce que ça influence et qui ça encourage, etc. Mais lui, un homme libre, il arrive donc dans cette arène partisane et il a un message d'unité. Il s'adresse aux gens de toutes conditions, de tout horizon. Et même, il le dit à travers les représentants, c'était à tout le peuple américain, puis je dirais de manière large, à tout le monde qui voulait s'adresser. Et son message, c'est qu'au fond, on devrait travailler à construire des ponts et non pas des murs. Son message, c'est qu'on est capable de trouver un capital de bonne volonté, travailler ensemble pour le bien commun. Vous pourriez dire, c'est un peu utopiste. Moi, je crois que c'est vraiment là une approche chrétienne profonde. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de la foi, c'est de l'espérance, c'est de la confiance. Et le pape, il n'a pas manqué de le dire ni à Washington, ni à New York, car il y avait devant lui tous les grands chefs d'État. Il dit, ce n'est pas des belles déclarations qu'on a besoin, c'est des gens qui vont passer à l'action. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Le pape, donc, capable d'être en plein milieu de partisans, un facteur d'unité. Dans l'arène politique, donc, ce système de division par parti amène le côté moins beau, la partisanerie. Bien, dans le domaine de la religion, de la spiritualité, il y a quelque chose d'un peu semblable. C'est ce qu'on appelle l'esprit de clocher. Connaissez-vous cette expression-là? Non, hein? Il y en a qui ne connaissent pas ça. Esprit de clocher, c'est une expression d'ici. L'esprit de clocher, c'est comme une manière de dire nous autres, on est bons. C'était les chicanes entre les clochers, c'était notre paroisse est meilleure que l'autre paroisse, voyez-vous, OK? Nous, on est bons. Nous, on l'a l'affaire. Ça me rappelait une chanson qu'on chantait quand j'étais dans les scouts. Nous autres, on est pépés. Eux autres sont pas pépés, hein? Nous autres, on est pépés. Eux autres sont pas pépés. Alors, le nous et le eux, hein, voyez-vous? Alors, regardez ce que j'ai mis ici en photo. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Une belle photo de notre clocher du Sacré-Cœur. J'ai pris cette photo-là cet été. On voit même l'arc-en-ciel qui arrive sur le clocher. J'étais fier. Je me disais, qu'on a donc une belle paroisse, on a donc une belle communauté ici. Et je pense qu'on a toutes les raisons du monde d'être fiers de ce que nous sommes, d'être heureux de ce que nous vivons. L'esprit de clocher, c'est pas la fierté, c'est pas la joie d'être dans un lieu. C'est lorsque cette appartenance nous amène à regarder les autres avec un regard d'en haut.
C'est lorsque notre appartenance devient, je dirais, totale ou même totalitaire presque. On dirait qu'on ne veut plus rien savoir des autres groupes. L'esprit de clocher, c'est quelque chose de très profond. Et on a ce soir deux très belles illustrations de l'esprit de clocher dans deux récits c'est très frappant, dans la première lecture et dans l'Évangile. On va voir comment Jésus est capable de faire un diagnostic profond du mal en présence dans le cœur de ses apôtres et de proposer un remède. Alors, tout d'abord, dans la première lecture, on se retrouve avec Moïse. Moïse, c'est dans le livre des Nombres, Moïse était fatigué, épuisé. En fait, c'est parce qu'au chapitre précédent, on voit que Moïse il est tout seul à être le leader de ce grand peuple et il y a toutes sortes de récriminations. Hein? Il y a toujours des récriminations. Et bon, Moïse, il est épuisé, il n'est plus capable. Alors, il s'en va se plaindre à Dieu. Il dit, « Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin d'aide. » Et là, Dieu lui dit, « Choisis-toi 70 personnes, là, puis tu vas pouvoir avoir on dirait en anglais des helpers. Hein? Tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir des gens qui vont pouvoir te donner un coup de main. » Alors, c'est ce que le récit nous raconte. Il y a 70 personnes qui sont avec Moïse dans la tente de la rencontre et l'Esprit Saint va venir sur eux. Ce qui est magnifique, c'est que, comme de raison, il y en avait deux qui n'étaient pas là. Hein? Eldad et Médad. Oui, vous avez écouté, c'est bon. Eldad et Médad. Retenez ces deux noms. Alors, Eldad et Médad ne sont pas comme les autres. Eldad et Médad sont où? Eux autres ne sont pas dans la tente, ils sont dans le camp. Ça, là, c'est tellement humain. Il y en a toujours qui ne sont pas comme les autres. Il y en a toujours qui choisissent de ne pas entrer dans nos affaires. Ils n'agissent pas comme ils sont supposés. On pourrait même dire qu'ils ont désobéi. Et il y en a qui ont tout de suite lu ça comme ça. Hein? Il y en a qui partent à courir pour dire à Moïse, « Eldad et Médad ont commencé à prophétiser. C'est pas juste. Ils n'ont pas obéi. Arrête-les. » Arrête-les. Voilà donc un très bel exemple de l'esprit de clocher. Et les gens ne sont pas dans notre tente, dans nos affaires. L'Évangile, de manière un peu semblable, on voit donc Jean. Hey, c'est l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui est plein d'amour. Voyez-vous, il est tellement plein d'amour qu'il y a aussi un petit peu je dirais, de fierté qui s'exprime dans son intervention. « Seigneur, on a vu des gens faire un miracle en ton nom. On a voulu l'empêcher. » Presque la même chose que dans la première lecture, l'arrêter. On a voulu l'empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. Alors voyez-vous, il n'est pas avec nous. On a là une autre belle illustration de l'esprit de clocher. Moi, je dirais, Jésus, ce soir, il veut, à travers ces deux textes-là, nous inviter tout le monde à faire un véritable examen de conscience. On va essayer de voir si on peut faire un diagnostic de ça en nous. Quels sont les symptômes de l'esprit de clocher? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à identifier qu'on a peut-être ça aussi en nous? Moi, je dirais 2 critères. Le premier, c'est le sectarisme. Tout à l'heure, en politique, je parlais de partisanerie. Le sectarisme, c'est cette capacité qu'on peut avoir à penser en nous et vous, ou bien nous et eux. Et les apôtres, c'est comme ça qu'ils pensent. Les autres qui font des miracles, ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas dans notre groupe. Et ça, c'est tellement profond en nous, les humains. On aime être avec des gens qui pensent comme nous. On aime être des gens qui sont dans notre famille, dans notre clan, des gens qui sont dans notre groupe d'intérêt, qui sont dans notre ligne. C'est tellement plus à l'aise. On est plus à l'aise quand on est avec des gens avec qui on est d'accord. Ça devient toujours plus difficile lorsqu'on se retrouve avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Des gens qui sont différents, des gens qui ont d'autres croyances. La partisanerie, ou dans la dimension religieuse, le sectarisme, peut produire des éléments graves. On en vient d'abord à vouloir arrêter les autres. Ensuite, on veut les faire taire. Et pousser au bout, on peut même vouloir les tuer, leur empêcher le droit de vivre. Et il faut être bien clair sur notre histoire. Chaque fois qu'on laisse le sectarisme s'emparer de nous, bien, on en arrive à des dérives qui sont extrêmement dangereuses. C'est vrai dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de toutes les religions, de toutes les idéologies, de tous les mouvements humains. C'est profond, ça. Nous, eux.
Deuxième élément, je dirais, pour déterminer si on a l'esprit de clocher, c'est, je t'appellerais ça l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est la prétention que nous, on l'a l'affaire. Moi, je sais que je suis dans le bon groupe. En plus qu'on n'est pas dans le même groupe, moi, je suis dans le meilleur. OK? Et l'autre, l'autre est dans l'erreur. Il se trompe nécessairement. Poussé à l'ultime, dans l'histoire de l'Église, ça a donné des mécanismes qu'on appelait l'Inquisition. On est capable d'exclure des gens, les excommunier, et on va jusqu'au bout dans le rejet. L'esprit de clocher, quand il touche cette dimension d'orgueil-là, en fin de compte, c'est qu'on se met en avant même de Jésus. On devient nous-mêmes les possesseurs de la vérité. Remarquez que Jean, il fait une phrase très forte. Hein? On a arrêté l'autre qui faisait des miracles en ton nom. Et là, il fait un petit lapsus. Parce qu'il n'était pas avec nous. Il ne dit pas à Jésus, parce qu'il n'était pas avec toi. Hein? Il me semble que ça aurait eu plus de bon sens. Non, on voit à travers son intervention que c'est que Jean, finalement, oui, moi je fais partie des 12, tu nous as choisis, Jésus, nous on est ton groupe. L'orgueil spirituel très profond, on doit travailler avec vigilance à enlever les racines quand on les retrouve, quand on les détecte en nous-mêmes. L'esprit de clocher, je dirais, vous allez le voir donc, par un immense zèle. On pourrait avoir l'impression que c'est des gens très zélés, très religieux, mais c'est un zèle mal placé. C'est un zèle face à l'extérieur, contre les autres. Puis intérieurement, on ne touche pas trop à ce qui se passe. On n'est pas trop conscient de tout ce qui peut bouillonner au plus profond de notre âme. Voilà les symptômes de ce que j'appellerais, moi, l'esprit de clocher. Bien, quel remède Jésus propose-t-il? C'est simple. Jésus, donc, par rapport au sectarisme, il va nous montrer, au fond, qu'est-ce qui nous unit. Comment sortir de cet esprit de nous versus le eux? Bien, il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble. Et je vous regarde ce soir, puis je me dis, qu'est-ce qui fait que vous êtes là en ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de m'écouter, là? Qu'est-ce qui fait qu'on est ici réunis? Regardons-nous un petit peu les uns les autres. Regardez vos voisins, là. Hein? Vous voyez la communauté? Alors, regardez-vous un peu quand même. Hey! Vous n'êtes pas si pire que ça, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? C'est sûr qu'on est du bon monde, ça, je dois le dire. Mais on n'est pas meilleur que d'autres. On est du bon monde, ça, il n'y a pas de doute. On n'est pas ici ensemble juste parce qu'on est des bons amis. D'ailleurs, je ne connais même pas le nom de tout le monde. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaît mon nom non plus. Peut-être. En tout cas, on ne se connaît pas tous. C'est ça l'affaire. Donc, on n'est pas ici parce qu'on est un groupe d'amis. On est réunis. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous unit. Et c'est ça que Jésus va révéler à ses disciples. Quand il répond à Jean, il va dire « Personne ne peut faire du mal après avoir parlé, agi en mon nom. » C'est ça la clé. Ce qui fait qu'on est des disciples ensemble, ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs amis du monde, c'est parce qu'on est tous unis de par notre lien à Jésus. C'est lui qui est le point de départ. Et si on avait à examiner qu'est-ce qui fait qu'on est capable de se retrouver semaine après semaine, bien, c'est parce que c'est le Christ. C'est le Christ qui est le cœur de notre communauté. Alors, si on veut sortir de l'esprit de clocher, bien, il va falloir qu'on découvre que d'autres gens qui ne sont peut-être pas dans notre groupe, on pourrait même aller plus loin, des gens qui ne sont pas dans notre Église, dans d'autres dénominations chrétiennes, qui sont unis à Jésus. Et même plus encore, des gens de d'autres croyances ou qui n'ont pas de croyances religieuses sont aussi unis à Jésus. Il faut élargir notre perspective. Alors, au lieu du sectarisme, Jésus propose l'ouverture. L'ouverture. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Voilà le renversement que fait Jésus. Par rapport à l'orgueil, donc le deuxième symptôme, Jésus propose un travail sur soi. On le connaît, Jésus. Il va toujours nous ramener à nous-mêmes. Au fond, il est en train de nous dire, avec un zèle incroyable, je dirais un radicalisme incroyable, il nous dit, travaillez sur votre cœur. S'il y a quelque chose qui t'amène au péché, arrache-le, coupe-le. Ici, je fais toujours la petite mise en garde, ne pas prendre ce texte de manière littérale, d'accord? On s'entend, hein? Alors Jésus est en train de nous dire donc de travailler quand même avec une force incroyable à purifier notre cœur, à se convertir, à laisser aller ce qui doit être laissé aller dans nos vies. C'est ça que Jésus indique à faire. Donc, un travail, au lieu d'avoir un zèle extérieur pour dire comment les autres ne sont pas corrects,
Ayons le zèle à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Par ailleurs, je dirais ceci. Jésus donc invite les apôtres à s'identifier aux estropiés, aux borgnes, aux manchots. Il faut savoir que dans le temps de Jésus, ceux qui avaient des difformités physiques ne pouvaient pas aller prier dans le temple. Ils étaient exclus du temple. Alors c'est comme si Jésus nous dit, si vous voulez guérir le pharisien qui est en vous, votre pharisien intérieur, identifiez-vous aux exclus. Il me semble que c'est exactement ce que fait le pape François, s'identifier aux plus pauvres. Après qu'il a parlé à la Chambre des représentants aux États-Unis, il n'est pas resté là longtemps, hein, il s'est sauvé, puis il est allé dans une maison où il y avait les sans-abri à Washington pour manger avec eux. Ça, c'est une belle illustration d'un vrai chemin de conversion. Alors, je dirais ceci ce soir. On est invité par Jésus à sortir donc de cet esprit de clocher qui fait qu'on a un zèle extérieur, puis un laxisme intérieur, transformer ça en une ouverture vers le monde, mais un authentique engagement incroyablement rigoureux de conversion intérieure. Et si on arrive à ça, bien là, on est en train d'avoir les bases d'une nouvelle manière de vivre notre foi. On va être capable de vivre, cette fois-là, avec des symptômes d'une santé d'Église. Une Église accueillante, une Église hospitalière, une Église de service, une Église humble. Il me semble que c'est ça que Jésus veut nous proposer ce soir. C'est exactement ça qu'il veut nous proposer. Et si on pouvait vivre ça, on serait, me semble-t-il, et on peut l'être, si on laisse l'Esprit travailler en nous, bien on va devenir un peuple de prophètes. C'était ça le rêve de Moïse. Pas juste quelques-uns qui prophétisent. Tout le peuple. On est tous appelés à s'impliquer, à être transformés. Un peuple de prophètes. On vit tous de son esprit. Dans l'Eucharistie, chaque fois qu'on fait l'Eucharistie, on amène nos offrandes. On amène le pain et le vin. C'est des éléments qui représentent toutes nos vies. Et elles sont transformées pour devenir d'abord du pain et du vin. Et dans la prière, le corps et le sang de Jésus. L'Eucharistie, elle est là exactement pour accomplir le rêve de Dieu. Puissions-nous aujourd'hui vraiment nous y investir pleinement et à ce moment-là vivre de son esprit. Non pas un esprit de clocher, mais vraiment l'esprit du royaume de Dieu. Amen. Amen.